Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue et swatch de la palette Huda Beauty. Alors déjà je tiens à préciser, ça va un peu partir dans tous les sens parce que j'ai reçu cette palette ce matin. Donc j'avais trop hâte de faire les swatchs. Je vous ai attendu, vous allez voir, elle est toute propre, toute neuve, j'ai pas mis mes doigts dedans encore. Alors je sais qu'en ce moment on entend énormément parler de cette marque là, Huda Beauty. Sauf qu'on en entend parler énormément pour les rouges à lèvres et pour les faux cils. Mais elle a sorti également une palette pour les yeux. Elle n'est pas disponible en France. Elle est même pas disponible sur le site Sephora US. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, elle est disponible chez Harrods en Angleterre. Donc moi, étant donné que j'habite en Angleterre, je me la suis fait livrer. Je l'ai reçue aujourd'hui. Je l'ai commandée il y a 2 jours. Elle m'a coûté à peu près 50 livres et j'ai eu 3 livres de frais de port. Harrods libre en France. Par contre, les frais de port... Harrods pour la France, c'est plus de 20 livres. Donc, faut vraiment avoir envie de l'avoir la palette. Donc, écoutez, c'est parti. Donc voilà, la petite merveille. Donc, je vous ai même pas dit son nom. Son nom, c'est la Rose Gold Edition. Donc, en gros, hop, c'est comme ça. Vous l'ouvrez, vous avez ni miroir, ni pinceau. Et donc, on se retrouve avec 18 fards qui sont, oh là là, franchement, magnifiques. Magnifiques. Donc comme ça à première vue on a toute la rangée duo qui est un petit peu métallisée. En fait c'est pour ça que j'ai craqué quand j'ai vu la rangée duo, je me suis dit oh, le coup de cœur. Ensuite on a ici que des mats, là on a un qui est un petit peu irisé et celui-ci qui fait partie de la rangée duo. Bon maintenant on va passer au swatch, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, pigmentation etc. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par la rangée duo et je vais commencer par celui-ci qui est Dubaï. Alors c'est une sorte un petit peu de kaki. Donc au niveau du fini, j'ai l'impression qu'il est... Non, il n'est pas totalement métallisé. En fait, c'est une sorte de kaki un petit peu doré avec... Ouais, si, un peu métallisé, mais avec un fini un petit peu irisé. On continue avec cette couleur-là qui est la couleur Fling. Donc ça me fait complètement penser à une couleur un peu cranberry, un petit peu Noël. Et alors par contre, la pigmentation, elle est franchement dingue. Et encore une fois, celui-ci, il est... mais en fait, ils sont pas pailletés, ils ont vraiment un fini métallisé parce que quand on les regarde un petit peu comme ça, dans l'emballage, on a l'impression qu'il y a des paillettes alors que pas du tout, c'est vraiment métallisé, c'est magnifique. On continue avec le fard 24K. Et là, comme ça, à première vue, ça ressemble à un doré. Alors par contre, les fards, ils sont vraiment doux au niveau de l'application, ils sont hyper doux. Et encore une fois, oh, il réfléchit la lumière. Mais alors lui, pour le coup, il est archi métallisé, il est magnifique. Et c'est assez étrange la texture des fards parce que c'est pas du tout une texture poudre. Ça fait un peu penser à une texture assez onctueuse, un peu crémeuse, mais pas trop non plus. Enfin, franchement, j'adore. Le fard Rose Gold. Et comme son nom l'indique, c'est forcément un rose gold. Mais franchement, ces teintes métalliques, là, c'est fou. Hein. Ensuite, on a ce joli fard, le Trust Fond. Et c'est une sorte de mort doré. En fait, ça dépend de la lumière, mais c'est une sorte de mort doré, un peu marron, un peu orangé. Mais franchement, j'ai passé qu'une seule fois mon doigt dessus, donc vous imaginez la pigmentation. Et ensuite, dernier fard de la rangée, ce joli fard angélique. Et encore une fois, c'est une réussite. Donc celui-ci, il est un petit peu plus doux. Et en fait, il me fait un peu penser en plus rose à la teinte un petit peu orgasme de NARS. Ensuite, deuxième rangée, on commence avec le fard Blazed, qui ressemble un petit peu à un... ah non, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. C'est une sorte de... je sais pas. Cette fois-ci, c'est pas un métallique, mais c'est une sorte de doré, mort doré, mais qui tire un peu plus sur le doré. Il a moins cet effet métallique que les autres, et au niveau de la texture, c'est exactement la même. Maintenant, on part dans les fards mat avec celui-ci qui est le Bossy. Et c'est un magnifique violet, un petit peu prune, je sais pas comment il va ressortir en caméra. On continue avec le Flamingo, qui est un joli fuchsia. Alors en fait, j'avais peur parce que quand je l'ai regardé dans la boîte, il faisait vraiment très flashy. Et finalement, je pense que c'est clairement portable, ouais. Il est complètement mat et celui-ci, il a une texture un petit peu plus poudreuse. Le fard Shy qui me fait comme ça un petit peu penser au fard Almond Truffle de la palette Chocolate Bonbon de Too Faced. Ouais, alors je dirais pas que c'est les mêmes, mais
Ça y ressemble un petit peu, donc moi ce fard là c'est mon fard préféré de la palette. Et en fait je dis n'importe quoi parce que celui-ci c'est le fard Shy de Huda Beauty et celui-ci c'est le Almond Truffle de la palette Chocolate Bonbon Too Faced. Ils ont rien à voir, je dois voir flou dans mes yeux, ils ont franchement rien à voir. Après ma petite erreur, on passe au fard BAE. Ah, c'est une sorte de jaune pâle, un peu coquille d'œuf. Et en effet, enfin c'est un peu plus foncé que coquille d'œuf, c'est une sorte de jaune un petit peu pastel, enfin un beige foncé en fait. Et on termine cette rangée par un fard qui a l'air un petit peu nacré, un peu irisé, c'est le Moondust. Et en effet, il a un côté un petit peu plus irisé que les autres, on est d'accord, il est pas mat mais il est pas non plus métallique. Il a un fini un peu satiné en fait et c'est une jolie couleur. En fait c'est un joli beige satiné. Et enfin la dernière rangée, donc on va commencer par le noir, le Black Truffle. Et celui-ci c'est trop bizarre, quand j'ai plongé mon doigt dedans, il avait encore une fois un côté un petit peu crémeux mais hyper doux. Je sais pas, il y a des fards qui sont vraiment ultra crémeux. Pour l'instant il n'y a qu'un fard, c'était le fard Flamingo qui avait un côté un petit peu plus poudreux, mais autrement ils sont pas poudreux du tout. Et bah là voilà, c'est un noir hyper intense, hyper opaque, hyper pigmenté. On a ce fard là, le fard Suède, qui en caméra ressort un petit peu gris, mais en vrai c'est une sorte un peu de marron taupe, assez froid, très très froid. J'ai pas envie de dire terne parce que c'est pas le mot approprié, mais assez intense quand même, ouais, pas mal foncé et complètement mat. Maintenant on a le fard Coco. Donc ça a l'air d'être un marron très foncé. En effet c'est un marron très foncé, complètement mat. Et en fait c'est un peu un hybride entre le marron et il me fait un petit peu penser à alors peut-être pas en retour caméra, mais dans la vraie vie comme ça, il me fait limite penser un peu à un marron prune en fait. Ensuite, on a ce joli fard là qui s'appelle comment? Magneter. Et lui comme ça, j'ai l'impression que c'était un cranberry. Et ouais c'est ça, c'est une sorte de rouge prune, on va appeler ça cranberry. Avant-dernier fard, on a ce joli fard qui s'appelle Henna. Je sais pas trop à quoi ça ressemble, c'est un joli marron qui tire un petit peu sur le orange. Ça me fait un peu penser aux couleurs un petit peu terre de sienne, vous savez. Et dernier fard de la palette, c'est celui-ci, c'est le fard Sandalwood, qui est un joli beige assez foncé. Alors ça, c'est vraiment joli. Bah, il a clairement une sorte un petit peu de bois en fait, tout simplement. C'est une couleur un petit peu bois. C'est un beige mais magnifique, vraiment magnifique. Alors pour l'instant les swatchs sont terminés. Alors quels sont mes fards favoris? Franchement il n'y en a aucun que j'aime pas, mais pour le coup il n'y en a vraiment aucun que j'aime pas. Même le Flamingo, je suis pas trop fan de ces couleurs là en général, rose assez flashé etc. Mais comme vous l'avez vu, une fois swatché, bah finalement il est totalement portable. Alors les couleurs duo, je les aime toutes, mais si je dois en choisir deux, je vais choisir Dubaï, je vais choisir le Rose Gold. Ensuite dans la ligne des bas, si je dois en garder encore une fois que deux, je garde le Shy, qui était dans ma tête le dupe du Almond Truffle alors que pas du tout. Et je garde le Bossy. Et ensuite pour le bas, je garde le noir, ça c'est évident. Je garde le noir, j'adore le noir. Mais je garde aussi le Suède, le Henna et le Sandalwood. Bref, vous l'aurez compris, après ces swatchs, je suis clairement pas déçue et j'ai trop hâte de la tester. Je vous filme ça très très vite. Franchement, je regrette pas mon achat. Alors oui, ça coûte une petite fortune cette palette là. Bon, maintenant j'ai pas encore testé sur les paupières, mais c'est vrai que pour les swatchs, la pigmentation est top, les couleurs sont juste sublimes, et il y en a aucune que je n'aime pas et aucune que je ne porterai pas. Donc je suis vraiment très très contente. Encore une fois, je vous mettrai le lien de Harrods. Alors après, peut-être que vous pouvez le trouver dans d'autres endroits. Moi je ne sais pas, la mienne j'ai acheté chez Harrods. Encore une fois, moi j'ai eu que 3 livres de frais de port. Et par contre pour la France, il me semble que c'est au moins 20 livres, donc ça risque d'être compliqué. Je l'ai pas vu sur Sephora US, peut-être qu'elle était en rupture, j'en sais rien, en tout cas je l'ai pas vue. Je ne sais pas si un jour elle viendra en France, franchement j'en sais rien, je peux pas vous dire. Voilà, donc nous du coup on se retrouve pour un prochain tuto avec cette petite merveille là, et je sens que clairement je vais m'éclater. Franchement, on peut tout faire avec. On peut faire des make-up de jour, on peut faire des make-up de soirée, on peut faire des make-up
automne, des make-up de Noël. Enfin, je pense que je vais vous faire plus qu'un tuto. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!